Salut YouTube, c'est Cédric-03 Allier. On se retrouve aujourd'hui sur DevPro pour la présentation d'un deck Raccoon. Donc je vous avais fait le deck profile au mois de juillet du deck. Bon, j'ai arrêté de le jouer parce qu'avec le metagame, Shadow, tout ce qui était ces decks là faisaient le deck plus du tout d'actualité. Donc voilà, je vais vous faire le deck profile 2015, un petit peu plus actuel. Donc voilà. Donc on va commencer la decklist donc avec 3 Pompomco. Donc Pompomco c'est le Stratos du deck. On l'invoque, on pose un bête du deck de niveau 2 ou moins face verso. Donc c'est super fort. Vient ensuite Tenten. Donc lui lorsqu'il est flip on invoque spécialement un monstre de niveau 2 bête depuis le deck sur le terrain. Donc voilà, très très fort aussi, ça permet de faire du CA. Ensuite 3 Momonga Agile, donc je joue la version avec Momonga Agile parce que je trouve qu'elle fait tourner le deck, ça permet de récupérer des life points, donc c'est très sympa. 3 Junxinclo, donc je joue la version avec Junxinclo, ça permet de donner un peu de patate au deck. Comme je l'ai dit dans la vidéo que j'ai fait en juillet, je joue pas la version avec Upstart. Upstart ça donne des points de vie, mais ça permet, c'est vrai que ça permet de mieux le tourner, mais jouer avec Junxinclo ça permet vraiment de donner de la patate au deck, de sortir des gros tons depuis l'extra deck, donc c'est vraiment très intéressant. Upstart c'est intéressant de le jouer dans des decks contrôle ou dans des decks voilà, qui en ont vraiment besoin pour vraiment affiner un combo bien précis. Voilà. Ensuite, 2 Calan de Tonzo. Donc lui, lorsqu'il est invoqué spécialement, on pète une carte sur le terrain. Rien à dire. Un Cerburel, donc pour sortir les synchro mythologiques. Une nouvelle venue, c'est attends, j'ai pas son nom. Alors c'est Valéric Femme. Donc lorsqu'il est sur le terrain, on peut défausser une carte pour invoquer un monstre bête depuis le cimetière sur le terrain. Donc ce qui peut réactiver l'effet de Calan de Tonzo et péter une carte sur le terrain, donc faire du CA plus 1. Et aussi c'est un tuner terre, donc il remplace le éléphant nimbus qui était beaucoup moins fort. Et donc voilà, ça permet de récupérer un monstre assez sympa. Il y en a qui le jouent x2. Donc pour les niveaux, donc lui il va me servir à sortir Barkion. Ensuite une souris à clé, donc elle va me servir pour sortir le lion, tour 0, donc ça fait un lock sur le spellbook. Voilà. Ensuite un chaton automate, une loutre des arbres pour donner un peu de patate au deck, et un koala des mers. Voilà pour les monstres, il y en a 20, donc comme l'autre decklist. Pour les magies, je joue 3 MST, 3 obéissances scolarisées, 3 rota. Donc ça permet vraiment de tourner le deck très très vite. Il y en a qui me doivent me dire ouais mais t'as des problèmes tu dois avoir des problèmes de stabilité. Non, ça tourne très très bien. J'ai vu beaucoup de decklists avec Elvis Swarm qui jouaient 3 rota pour 3 castors. Et donc ça va très très bien ensemble. Donc pourquoi se priver quand la banlist l'a mis à 3. Donc c'est vraiment intéressant de le jouer. Et donc voilà. Donc 3 rota. Il n'y a pas à discuter. Un Rageki. Je joue Rageki, voilà, c'est pas mal. Un Soul Charge, comme notre decklist. Un vol à l'arraché, voilà. Donc 3 bons staples. Pas Book of Moon, parce que j'avais pas la place. Ensuite, pour les pièges, je joue les 4 staples dans leur warning de bottom, compulse et torrential. Puis 2 prisons et 2 fiandiges. Donc prison pour bannir tout ce qui est Winda et fiandige pour gérer les monstres. Donc voilà. On passe maintenant à l'extra deck. Donc l'extra deck, donc 3 numéros 64 Ronin, Raton Laveur, Sandayu. Donc Raccoon Sandayu en français, donc x3. Il y en a qui jouent d'autres symptômes niveau 2. Donc moi, comme je joue une version avec robot synchronique, c'est une version avec un peu plus de patates, un peu plus cogneur, j'ai envie de dire. Bourrin si vous voulez. Donc juste x3. Alors ensuite, un Clayum pour par exemple. Si on fait souris à clé puis Pompomco, on peut sortir ça. Mythologique, un Kudabi et l'unicorne et la licorne. Ensuite griffe d'arsenal. Je joue pas Balming parce que griffe d'arsenal ça peut équiper un token et donc faire de l'avance, prendre de l'avance. Voilà. Un Figiral de glace, un Armades, un Calidor, un robot synchronique, très très fort. Un lion pour faire du lock sur les magies, un barkion pour le lock sur les pièges,
un rose noir pour nettoyer le terrain et un Bills comme robot synchronique et dark. Voilà. Pour le side, on passe au side donc avec 2 Cancrola Max, donc pour gérer à peu près tout ce qui est gênant quoi. 2 Raikou, on peut le sortir avec Pompomco, c'est pratique. Pas Corbeau DD, j'avais pas la place. 2 Dark Hole, ouais, toujours très très fort, rien à dire. Hein. En plus, Sandayu, s'il y a un monstre bête, il n'est pas détruit. Donc on pète, on nettoie le terrain et on garde son Sandayu. Après on fait un token, donc voilà, c'est tout bénef. Après, il faut pas tomber sur des Shadow, des trucs comme ça. Mais contre un deck dont ces monstres sont gérables avec Dark Hole, c'est très très bien. Ensuite, 3 systèmes HS. Alors ça c'est pour Clifford. Il y en a qui vont jouer Fairy Wind pour gérer le deck. Moi je joue système HS. C'est peut-être un peu mieux de jouer Fairy Wind. Je sais pas. J'aime bien système HS. C'est très très fort. Voilà, ça permet vraiment de nettoyer le terrain et d'en faire tout ce qu'on veut. Ensuite, 3 miroirs absorbants de lumière pour gérer tout ce qui va être Satellite Knight. Et 3 miroirs absorbants des ténèbres pour gérer tout ce qui va être Shadow. Donc voilà. Ouais, pour système HS, c'est peut-être mieux de mettre Fairy Wind dans ce genre de situation. Mais voilà. Donc merci si vous avez regardé cette vidéo. Je vous invite à liker ma page Facebook Cédric Marron 03 Allier, dont l'adresse sera postée sous la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous dis à très très bientôt pour plein de bonnes choses. Et à plus et portez-vous bien. Bye.